ça refait YouTube. Je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour vous expliquer comment je fonctionne en multistream. Et ouais, je sais, je suis pas hyper beau gosse, mais en fait, on s'en fout un peu. Je vois même pas en fait ce qu'il y a à l'écran. On va passer en live directement. Je vais laisser comme ça en fait. Comme ça, vous allez voir sur le côté. Alors, la première chose à savoir, c'est que une des façons les plus simples de faire du multistreaming, c'est juste d'aller sur Restream. Restream, c'est cette application-là. Et sur Restream, en fait, vous pouvez streamer en fait sur plusieurs destinations. Alors, vous pouvez streamer gratuitement sur deux destinations, par exemple, YouTube et Twitch. Et si vous ajoutez Kick, ça fait trois destinations. Et si vous rachetez une troisième destination, il faut payer. Et c'est 19 € par mois. Par contre, deux destinations, c'est gratuit. Trois destinations, c'est payant. Qu'est-ce que Restream va vous permettre de faire? Eh bien, Restream, vous allez créer votre compte sur Restream. Et lorsque vous allez prendre votre OBS Studio ou votre application, je crois que Streamlabs OBS aussi le fait, si je dis pas de bêtises, moi j'utilise OBS Studio. Quand vous allez aller dans les paramètres et que vous allez configurer votre stream, donc stream flux, ici là, vous allez choisir dans le menu déroulant Restream. Et si jamais par hasard il n'y est pas, enfin il n'y a pas Restream, c'est pas grave parce que vous pouvez mettre personnalisé. Là vous allez mettre l'adresse serveur qu'on vous donne de Restream et votre clé serveur. L'adresse serveur, si je dis pas de bêtises, on retrouve ça. Là c'est Stream with Studio. D'ailleurs, avec Studio, vous pouvez directement streamer depuis votre navigateur. C'est-à-dire là, vous cliquez, ça va streamer sur YouTube directement depuis le navigateur internet. Moi, je peux pas le faire parce que, en fait, ma caméra, elle est utilisée par OBS Studio, donc je peux pas l'utiliser en même temps par une autre application. Mais il faut imaginer que, enfin, si je peux, mais il faut que je configure quelque chose. Mais il faut imaginer que là, hop, tu lances ton stream directement. Et le deuxième truc que je disais, c'est que pour connecter, vous avez vu multi-stream, vous cliquez là. Et en fait, là, vous avez la clé live. Donc ça, c'est là, vous copiez, vous avez l'URL, vous le collez dans serveur. Et la clé stream, vous la copiez et vous la mettez là. Et ça va directement démarrer en multi-stream. Le truc, c'est qu'en faisant comme ça, vous allez avoir uniquement le stream lui-même. Or, un stream, tu as aussi les commentaires, etc. YouTube. Pour ça, je vous conseille directement de mettre restream.io. Vous faites lier un compte, vous connectez à votre compte et vous aurez directement, parce que vous aurez à la place du chat là, moi c'est le chat de Twitch, mais vous aurez le chat de Restream et vous aurez à la place des statistiques là, vous allez avoir un flux d'informations comme ça. Moi, c'est le flux Twitch parce que moi, je stream principalement sur Twitch. Mais vous allez avoir une interface qui permet d'envoyer le titre et la description à YouTube et à Twitch. Par contre, il n'y a pas la catégorie du jeu, etc. C'est pour ça que moi, sur Twitch, j'essaie de faire les choses vraiment bien carrées. J'ai des scènes, etc. Donc voilà. Donc ça, Restream du coup, .io, c'est la première façon de faire. C'est utiliser Restream.io. Je vous mets dedans. Vous mettez Restream.io, vous mettez deux sorties. Voilà. C'est la façon la plus simple de faire si vous avez des streams simples. Ça, voilà, c'est assez simple. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est plutôt. J'ai tout configuré pour Twitch. Là, c'est mon cas. Tout est configuré sur Twitch. Et en fait, je veux juste envoyer un autre flux vidéo vers YouTube et vers Kick. Et pour ça, vous pouvez le faire gratuitement. Vous voyez, moi, c'est ça. Donc, je vais le faire rapidement. J'espère que ça va aller. Alors, vous voyez, là, j'ai un plugin qui s'appelle... Enfin, il n'a pas de nom, ce plugin. Il est créé par Sora Yuki, qui est probablement un japonais, je pense, parce que sur son site, sur son GitHub, il y a écrit des mots en japonais. Donc, ça s'appelle OBS Multi RTMP. Ce plugin, vous allez le télécharger. Vous allez le télécharger. View on GitHub. GitHub. Qu'est-ce que je suis drôle. Et vous allez le télécharger. Je ne sais jamais où on le télécharge. Je crois que c'est... Ah, attendez. Je crois que c'est... T'es obligé de faire View on GitHub. Et là, tu as la release. Vous avez vu en dessous, release. Et là, vous le téléchargez ici. Je vais vous mettre le lien direct. Parce qu'il me fait chier, parce que vous n'avez pas la dernière version à jour. Et là, vous prenez le Windows Installer 64 bits. Celui-là. Vous le téléchargez, vous l'installez avec OBS fermé, puis vous ouvrez OBS, et dans OBS, vous allez avoir dans les docs,
vous allez avoir le doc qui s'appelle sortie multiple. Et là, je le coche, il est détaché. Vous le recochez, il est coché. Il va se mettre en fenêtre, vous le mettez où vous voulez. Moi, je l'ai mis là, mais en fait, je me rends compte que c'est pas très pertinent. Peut-être que j'aurais dû peut-être plus le mettre en dessous. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en dessous. Ça se trouve, je pouvais pas, hein. Ça se trouve, je pouvais pas le mettre en dessous, hein, tu sais, je sais pas. Mais bon, bref, vous le mettez quelque part, et en fait, vous allez faire ajouter une nouvelle cible. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'ajouter un nouvel endroit où streamer pour YouTube. Alors, ça marche que avec l'URL. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour YouTube, vous allez trouver dans vos paramètres de streaming, je vais vous montrer où c'est aussi, vous allez trouver l'URL et la clé de stream. Comme quand vous configurez manuellement Restream, vous faites enregistrer, tout le reste vous gardez. Ça va encoder comme vos paramètres d'OBS. Après, si vous avez des problèmes, vous pouvez essayer de mettre par exemple du AV1, puis essayer de baisser les paramètres et tout ça. Mais normalement, si votre stream est bien codé, que vous avez la connexion qu'il faut, etc., laissez juste depuis OBS à reprendre les mêmes paramètres en fait pour ce stream là. Par contre, il faut bien comprendre que votre ordinateur il va encoder 2 fois la vidéo ou 3 fois. Il va renvoyer 3 fois la vidéo parce que c'est votre ordinateur qui va travailler. Et sinon, vous avez aussi là, vous avez ce paramètre là qui est 5 start, enfin, l'audio, donc même principe que pour la vidéo, mais vous avez 5 start with OBS. Vous pouvez le cocher. Moi, je ne l'ai pas coché de base. Si vous le cochez, en fait, quand vous avez commencé à streamer, ça va automatiquement démarrer les deux que vous avez configurés. Ben, moi, j'ai configuré Kik et YouTube. Du coup, moi, je préfère pouvoir faire ce que je veux. Parce qu'en fait, si vous voulez, en gros, sur YouTube, je veux faire que du gaming pur. Mais quand je fais de la React vidéo, etc., je veux pas que ce soit sur YouTube. Donc, j'ai pas envie de démarrer un stream et que d'un coup, ça démarre tout le monde, tu vois. Mais sinon, pour démarrer un stream, c'est assez simple. Vous faites commencer le stream. Ça, c'est comme d'habitude. Et à côté, vous allez faire. Enfin, moi, du coup, ça a démarré tout seul. Là, ça a démarré Kik tout seul. Et là, ça a démarré YouTube tout seul. Donc là, en fait, je suis en live sur YouTube tout de suite. Là, je suis en live sur Twitch, YouTube et Kik. Que je vais arrêter tout de suite, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à arriver, qui vont commencer à dire mais qu'est-ce qu'il fout sur YouTube. Et c'était juste un exemple pour montrer. Il y a une vidéo qui arrive sur YouTube, du coup. Donc pour arrêter le stream, pareil, je clique sur arrêter. Et automatiquement, mon Kik et mon YouTube est arrêté. Mais si je ne veux pas ce comportement-là, je peux très bien arrêter directement sur le côté ces deux-là ou modifier. Dernier point et un dernier problème, c'est que vous avez vu, du coup, j'ai le chat de Twitch, mais j'ai pas le chat de YouTube ni de Kik. Alors, ce que vous pouvez faire des, des docs personnalisés Internet et vous allez copier, coller le lien vers, par exemple, la chatroom de chez Kik. Le problème, c'est que autant chez Kik ça marche, parce que la chatroom a toujours la même adresse, autant chez YouTube, à chaque fois que tu fais un stream, l'adresse elle change. L'adresse du chat. Du coup, j'ai trouvé un bot qui s'appelle Botrix, qui permet, dans Botrix, tu as une option chat, qui permet de mettre les 3 chats en même temps. Et c'est ce que vous voyez à droite là. Après, j'ai récupéré l'URL, je l'ai mise dans mon OBS, juste pour que moi je puisse voir. Et là, en fait, j'ai les messages des 3 chats. Mais c'est vraiment très. Tu sais, tu as juste le message. T'as pas en même temps, quand il y a des super chats, des trucs comme ça. Donc, ça, je cherche encore une solution, mais je pense pas que je vais en trouver. Euh, donc si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font des super chats et tout ça, bah écoute, je vais ouvrir à côté. À chaque fois que je vais lancer un stream, je vais changer l'URL du YouTube. Je vais le mettre quand même pour que vous voyez où est-ce qu'on trouve ça. En gros, lorsque vous allez sur YouTube, pour lancer un live, avant de lancer votre live, il faut que vous alliez sur plus, puis passer au direct. Et en fait, il faut bien comprendre que le stream qui vous est proposé là, c'est lui qui est en attente pour votre prochain stream. Donc en fait, avant de lancer votre stream sur YouTube, c'est pour ça que je disais que c'est chiant sur YouTube, avant de lancer votre stream, vous devez ici modifier, marquer le nom de votre live. Voilà, vous mettez le nom de votre live. Dans les personnalisations, non, en bas là, vous avez aussi jeux vidéo. Vous pouvez mettre le nom de votre jeu et tout. Alors, on peut pas supprimer la miniature, ce qui est totalement débile, je trouve. D'ailleurs, c'est tellement débile que moi, ce que je vais faire, je vais mettre une miniature générique, hein. Genre celle-là, j'aime bien. Voilà.
Ça sera tout le temps la même pour les lives. Je vais peut-être créer un avec marquant en live. Et pour finir, par défaut, la monétisation est toujours désactivée sur YouTube. Il faut que vous l'activiez là. Et après, vous pouvez configurer. Mais très sincèrement, je vous conseille de juste faire laisser YouTube insérer des mid-rolls à votre place et marquer. Alors moi, j'ai laissé en équilibré. Je veux gagner de la thune. Mais vous avez agressif. Par contre, ça a beaucoup dérangé vos internautes. Ou vous avez prudente. Mais j'ai vu que sur YouTube, en général, il reste 4-5 minutes sur mes lives. Il reste pas très longtemps. C'est pas comme sur Twitch. Donc, du coup, je mets en équilibré pour avoir un peu de revenus. De toute façon, sur YouTube, c'est beaucoup les replays. Enfin, sur ma chaîne, ça fonctionne comme ça. Surtout les replays qui rémunèrent. Voilà. Et vous avez vu l'URL de flux, elle est là pour configurer. Donc là, vous copiez l'URL de flux. Et la clé de flux, elle est là. Donc, par rapport à notre truc qui est là, comme je vous disais, hop, si je fais modifier, vous avez vu, l'URL, vous la collez là. Et là, vous collez la clé de stream. Donc ça, c'est pour YouTube. Voilà. Et pour Kick, la même chose pour Kick. Alors Kick, c'est un peu le même principe dans le sens où, ben, Kick, avant de commencer un live, il faut que j'aille dans la tableau de bord. Voilà. Et ici, dans le tableau de bord, vous avez là, ici, pardon, modifier les infos de stream. Et c'est là où vous allez pouvoir écrire, avec de petits points, je suis, tu vois, je vais mettre mes premiers pas sur Kick. Et là, pareil, c'est pour ça que je reste en just chatting. Ici, il faudrait que je change la catégorie du jeu à chaque fois que je suis sur Kick. C'est pour ça que je ne le change pas. Et pour les paramètres de streaming, vous les trouvez ici. Vous avez vu paramètres, clé du stream. Et là, vous avez l'URL à mettre. Donc l'URL qu'on met, pour bien la modifier sur Kick, qu'on met là. Et là, vous avez votre clé que vous allez afficher ou copier. Moi, je ne vous la montre pas, sinon il y en a qui vont streamer sur ma chaîne. Et vous collez là. Et vous collez là. Et OK. Et voilà. Et là, avec ça, vous avez les 3 streams qui commencent. Alors, pour Kick, pour la chatroom, c'est assez simple. C'est kick.com/votre pseudo. D'ailleurs, là, ça n'a plus marché. Il faut un FR. Votre pseudo, j'ai remis Otaku Game. En fait, comme Kick, je suis arrivé tôt. Je pouvais prendre Otaku Game tout court. Mais comme partout, c'est Otaku Game FR, j'ai remis le FR finalement. Et mon site est otakugame.fr de toutes les façons. Donc voilà, otakugame.fr/chatroom. Donc là, comme ça, vous avez votre chat Kick. Et pour YouTube, pour le chat YouTube, je vais marquer à modif. En gros, pour YouTube, c'est ici, vous avez le chat. Vous faites les 3 points et vous faites ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça va vous faire un chat dans une fenêtre. Le truc, c'est que comme YouTube, chaque live est considéré comme une vidéo avec une ID de vidéo. À chaque fois, tu vois, le dernier, cette partie-là, elle change. La dernière partie. Du coup, je copie toute l'URL, mais à chaque fois que vous lancez un live, faut penser à, extraire, tu vois, à extraire le chat, récupérer le code du chat et le changer. Je vois s'il y a une autre, si vous avez une autre manière de faire, je vous donne juste en astuce. Donc là, vous collez. En fait, c'est le V. Vous voyez, les 3 dernières lettres, c'est ça qui change. Vous voyez. Et là, quand je fais clic, tu vois, vous voyez, là, je suis dedans. Par contre, on ne peut pas répondre. Pour répondre, il faut que vous connectez. Faut vous connecter dans OBS. Et là, si vous connectez dans OBS, voilà. Mais après, moi, chaque live, des fois, je fais un live par jour. Donc, c'est un peu beaucoup. Sinon, l'astuce, c'est là, il y a marqué vidéo. Et là, vous avez l'URL. En fait, vous coupez ça. Et vous le collez à la fin, là. Après le V égale, vous le collez. Et à chaque fois, vous pourrez avoir le live Twitch. Moi, pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment je vais faire. J'hésite à avoir mes 3 lives côte à côte. Je l'ai fait, mais des fois, en fait, le live YouTube, il ne scrolle pas. Donc là, je vais essayer avec Botrix. Botrix, qui est... je vous montre aussi, du coup, Botrix. Botrix.live, c'est très pratique parce que... Alors, vous connaissez Nightbot. Vous connaissez tous Nightbot. Bah, en fait, Botrix, c'est comme Nightbot, sauf que il a la particularité de pouvoir fonctionner sur Kick et sur YouTube. Alors on va dire quel est l'intérêt. L'intérêt, c'est que le point d'exclamation YouTube va fonctionner sur les plateformes.
Twitch, YouTube, Discord et Kik. Tu peux m'envoyer sur Discord, tu vois. Tu peux me mettre sur Discord. Donc c'est intéressant. Bah tiens, je vais le connecter à Discord, j'ai même pas capté ça. Et ça, c'est quoi? C'est TikTok le premier? C'est pas TikTok quand même. Ah, c'est Trovo. C'est Trovo, pardon. C'est Trovo que je ne connais pas. Donc voilà. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant. Vous pouvez avoir votre bot. Alors normalement, c'est censé être en français. Je sais pas où c'est en espagnol. Ou c'est mes yeux qu'on... je sais pas. Donc voilà. En tout cas, avec tout ça, normalement, vous pouvez faire du multistream. Je vais terminer avec un petit rappel des règles de Twitch. Sur Twitch, vous n'avez pas le droit de mettre les commentaires des autres plateformes. Vous n'avez pas le droit de mettre vous n'avez pas le droit. Moi, par exemple, j'ai pas le droit d'afficher le bot qui va merger les commentaires. Ça, j'ai pas le droit de l'afficher sur mon stream. C'est que pour moi directement. Vous n'avez pas le droit de diffuser dans une moins bonne qualité que sur YouTube. Donc, si sur YouTube vous êtes en 1080p, sur Twitch, il faut être en 1080p. Sinon, vous pouvez vous faire. Vous allez avoir un avertissement. Un avertissement et un. Vous allez avoir en premier un avertissement, puis une sanction. Ça peut être un ban, ça peut être un ban time, je ne sais pas encore parce que c'est pas encore arrivé. Voilà. Et la troisième chose que vous n'avez pas le droit de faire, vous n'avez pas le droit d'inciter vos utilisateurs à aller sur les autres plateformes. Dans le sens où vous n'avez pas le droit, par exemple, de mettre, je sais pas, une commande sur YouTube qui ferait des feux d'artifice, c'est un exemple, et ne pas le mettre sur Kik. Tout ce que vous faites sur YouTube doit pouvoir être fait sur Kik. Voilà. Et vous devez pas non plus inciter et dire aux gens sur Twitch, oui, je vais live, allez me voir sur YouTube. Voilà. Ça, c'est interdit aussi explicitement. Voilà. Et par contre, l'inverse, vous pouvez faire. Vous pouvez dire aux gens sur YouTube, venez sur Twitch. Pardon. Je pense que pour Twitch, c'est une manière de promouvoir la plateforme à l'extérieur, même la promouvoir sur Kik, par exemple. Et pour moi, par exemple, ça m'évite d'être bloqué. Parce qu'avant, je me disais, comment je fais Je vais pas faire un live sur YouTube, un live sur Twitch. Donc, je disais à tout le monde sur YouTube, venez sur Twitch. Et maintenant, je diffuse sur YouTube et j'expérimente, je vois ce que ça donne. Je serais tenté de dire, vous attendez pas à des miracles non plus, parce que chaque communauté a ses habitudes. Et par exemple, moi sur YouTube, j'ai beau avoir 20K abonnés sur YouTube contre 1K abonnés sur Twitch, bah, je vais avoir entre 15 minimum jusqu'à 30 personnes, voire 40 personnes de viewers simultanés sur Twitch, alors que sur YouTube, j'ai vu que mes pics sont à 8 utilisateurs, tu vois. Et c'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes interactions, c'est pas autant sur Kik, les gens ils viennent troller, ils viennent utiliser, ils peuvent interagir, tu vois, ils ont des boutons pour faire des bruits, des sons, déclencher des vidéos. Enfin, tu vois, il y a les raids, il y a de l'animation sur Twitch. Autant sur YouTube, j'avoue que c'est un peu plus pépère. Il y a juste souvent des questions sur mes précédentes vidéos. Et c'est vrai que c'est pas le même mood, tu vois. C'est pas le même mood, mais j'essaye, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais arrêter le multistream, hein. Ça, je sais pas. Enfin voilà les amis, sur ce du coup ben je vous laisse, je vous dis à ciao les otaku, j'espère que ça vous aura plu, vidéo technique mais bon elle servira à certains, j'espère en tout cas. Et à bientôt sur otakugame.fr, allez. Ciao, bye bye. Vous voyez, quand je fais mes vidéos, au passage, j'utilise en fait mon OBS et j'ai des scènes pour la générique de fin, etc. Sinon, après, je dois faire un montage. Et comme je suis un gros flemmard, peace.